plusieurs années, je travaille sur le thème de l'identité collective en explorant les lieux de mémoire. D'un pays à l'autre, je demande aux collectivités qui m'accueillent quel est le lieu de mémoire le plus important pour votre identité collective. Par la suite, je pose la question pourquoi ce lieu de mémoire est important pour leur identité et je vais vivre ces lieux-là. Je fais plusieurs recherches, je demande les histoires, quelles sont les raisons pourquoi c'est un lieu important et par la suite, je crée une œuvre en relation avec l'architecture et les affects de ce lieu de mémoire. Muchas gracias. Voy a hacer una obra de arte en un lugar de memoria importante. Para usted, ¿qué es el lugar de memoria más importante para la ciudad de México? Jicaltepec. El malecón. Ici, à San-Rafael, ce qui s'est passé, c'est justement, je suis allée faire quelques entrevues avec plusieurs personnes et les gens me répondaient toujours des lieux différents ou à peu près. Dans le sens que j'ai eu environ 6 lieux différents. Par contre, il n'y en avait jamais un qui était vraiment hyper important pour eux. À chaque fois, ils me disaient que les humains étaient plus importants que les lieux. Puis que les lieux en soi n'étaient pas importants. Donc j'ai posé la question pourquoi et à chaque fois qu'on me parlait d'un lieu, on me parlait de l'inondation. Faut savoir qu'ici à San-Rafael et toutes les communautés qui l'entourent, ils se font inonder à chaque année. Donc, de fil en aiguille, j'ai fini par comprendre que le lieu le plus important était le fleuve Bobos qui entoure San-Rafael. Alors, j'ai sillonné quand même tous les lieux qu'on m'avait mentionnés. Il y a eu la place de l'Horloge, il y a eu le parc municipal, il y a eu l'église de Telaya, il y a eu les abords du Rio Bobos. Donc, je suis allée dans tous ces lieux-là et par la suite, quand je suis arrivée à chaque endroit, je tentais de m'inspirer de ce lieu, mais c'est quand je suis arrivée à l'église de Telaya que j'ai eu vraiment l'impression d'entrer dans une espèce d'arche où il manquait seulement que la coque pour pouvoir terminer le bateau, l'arche en question. L'architecture de l'église me parlait énormément, puis en même temps, la localisation me parlait également parce que c'est juste en face du Rio Bobos, du fleuve Bobos, et cette église-là se fait inonder à chaque année. Donc, je me suis mise à chercher les histoires de cette église-là, essayer de comprendre qu'est-ce que les inondations, qu'est-ce qui se passait, jusqu'à quelle hauteur que l'eau pouvait monter lors des inondations. Et de fil en aiguille, j'en suis venue à créer l'œuvre qui est issue finalement de la communauté, parce que c'est vraiment toutes les histoires qui m'ont inspiré cette œuvre-là. Donc, pour y arriver, j'ai fait plusieurs recherches, comment faire pour créer une barque. Je dis une barque, mais c'était surtout une coque. Donc, j'ai cherché quelque chose qui pouvait ressembler à une coque, donc j'ai trouvé une barque. La ville m'a prêté une barque, j'ai essayé de l'utiliser comme moule, ce n'était pas adéquat. El coco va a estar ahí y la lancha va a estar suspendida. Sí, como hilos, pero como hilos de... Nylon. ¿Cómo es? Exacto, blanco, pero sí, es la misma cosa.
Ah, ok. O sea, lo que se va a apreciar de la vista de la lancha. Donc, j'ai fini par aller jusqu'à Casitas, qui est un petit village juste à côté de San Rafael. Rendu à cet endroit-là, il y avait Amaori, qui est un fabricant de barques, avec qui j'ai créé la barque en fibre de verre transparente. A ver, mira. Ahora, este ya está quemado por el A cada rato te quito la... Si quieres, vamos a muy poner lindo. esto. La fibra de vidrio como tal es un tanto opaca. Sí. Esta encima tiene un acabado como si fuera un carro. En esa parte. Aquí está bien. Par la suite, on l'a coupé, on est revenu ici à San Rafael et j'ai ensuite installé le tout dans l'église. Il y avait tous les autorisations à avoir pour être capable de faire le projet dans l'église. La communauté a été fort sympathique. Le prêtre de l'église m'a offert un mois complet dans l'église, donc j'ai tout le mois de septembre pour pouvoir créer l'œuvre ici, donc de créer une œuvre in situ à même l'église. À la minute que nous entrons dans l'espace, c'est comme si nous étions sous l'eau et que le tout était inondé. Donc, c'est comme si nous étions dans l'espace, dans le lieu de mémoire en question. Le fleuve, à la base, la manière dont les citoyens en parlent, c'est comme si c'était un serpent qui entrait dans le village et qui venait envahir complètement l'espace. Donc, qui venait envahir les maisons, qui venait empester les maisons en même temps et qui reprenait son lit par la suite. J'ai voulu faire une métaphore comme si nous étions directement dans ce lieu-là, donc sous l'eau. Donc, j'ai suspendu la barque, j'ai suspendu la barque avec des fils à pêche et par la suite, j'ai suspendu plusieurs fils à pêche également pour qu'on perde l'idée de qu'est-ce qui soutient la barque, qu'est-ce qui ne la soutient pas. Donc, les fils qui ne soutiennent pas vraiment et qui sont partout dans l'espace viennent faire office avec la lumière, viennent faire office de pluie. Donc, avec tous les reflets de la projection, avec tous les reflets de la lumière qui va être installée, le tout fera en sorte qu'on va avoir l'impression qu'il y a une pluie abondante dans l'église et que l'église est submergée d'eau. La projection en question sera une projection photographique d'archives des inondations du village, donc de San Rafael. L'exposition sera créée donc avec et la barque et les fils à pêche et l'architecture du lieu, la mémoire du lieu, ses affects et le tout en collaboration avec la communauté.